Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à cet atelier techno qui est intitulé Comment utiliser un micro-cravate, pose, accessoires et optimisation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout secteur confondu, que vous soyez dans le film, dans le broadcast, dans l'installation, dans le spectacle vivant, le micro-cravate s'est banalisé au point de devenir quelque chose d'incontournable, si bien qu'aujourd'hui, on demande souvent de l'utiliser dans des situations parfois un peu extrêmes, impensable encore il y a quelques années. Ça peut être avec du vent, un vent important, ça peut être fixé sur un sportif, même en milieu aquatique, sur un surfeur ou quelqu'un qui fait du kayak, des choses comme ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Caché sous des vêtements, etc., etc. Heureusement, pour pallier à toutes ces difficultés, de nouveaux accessoires arrivent sur le marché. Vous voyez sur cette table, quand même pas mal de choses dont on va parler dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on vous propose cet atelier justement pour déjà reprendre un petit peu les bases, comprendre les différences de rendu qu'on peut avoir selon le placement, selon le type de capsule. Et puis, donc ces différents accessoires qui vont aider pour la fixation, qui vont aider pour réduire les frottements, pour la protection anti-vent, ce genre de choses. Et on essaiera de voir comment on peut travailler soit avec des micros apparents ou des micros dissimulés. Voilà. Alors, j'avoue que quand j'ai eu l'idée de cet atelier, je n'ai pas cherché très longtemps. J'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai appelé Louise. Donc, Louise Vandenberg, que je vous présente. Donc, Louise est à la fois assistante son d'un côté et elle est aussi technico-commerciale donc, pour VDB Audio. Donc, VDB Audio qui, effectivement, distribue, qui importe pas mal d'accessoires, comme vous voyez sur cette table. Donc, tout d'abord, merci à toi, Louise. Je pense qu'on peut déjà t'applaudir. Attendez, avant d'applaudir. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Bon, je vais parler fort. Benoît a dit déjà beaucoup de choses. Alors, effectivement, aujourd'hui, le micro-cravate, c'est essentiel pour beaucoup de... On a tous les champs d'utilisation du micro-cravate. Alors, tu n'as pas demandé, Ouais. peut-être on va... C'est ça, on va démarrer cet atelier un petit peu pour savoir. Je vois que vous êtes nombreux. Alors, peut-être vous êtes de culture et de métiers différents, donc on va faire un rapide sondage pour essayer de coller un petit peu à vos attentes. Alors, ceux qui sont peut-être plus d'une culture vidéo, qui sont JRI ou caméraman, est-ce qu'il y en a? Levez la main. Donc, quelques-uns quand même. Très bien. Ceux qui sont plutôt d'une culture audio, son, donc ingénieur du son, levez la main. Du coup, plutôt plateau télé, non, plutôt cinéma, long métrage, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont plus dans le docu ou dans le reportage? D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres profils, des gens qui seraient dans la post-prod ou qui voudraient... D'accord. Aussi. Merci d'être venus. C'est intéressant. Voilà, très bien. Bon, je pense on peut déjà démarrer un petit peu sur on va dire, rappeler un petit peu les fondamentaux. Absolument. Alors, comme le montre le petit sondage, on utilise les micro-cravates un peu dans toutes les situations, que ce soit plateau télé, documentaire, interview, tout ce qui est ENG et cinéma, mais également maintenant prise d'enregistrement, musique, voilà. Donc, déjà, qui est-ce qui place le micro-cravate? Avant, tout le monde avait donc quelqu'un qui s'occupait du son. Maintenant, on voit aujourd'hui que les JRI font et l'image et le son. Et donc, forcément, il y a des techniques quand même qui sont à ne pas louper. Et beaucoup d'accessoires qui ont été créés justement pour pallier au manque de temps, souvent sur les plateaux ou face aux comédiens, etc. Je fais un petit récapitulatif, je suis désolée, j'ai pris quelques notes. Alors, comment on choisit un micro-cravate? Effectivement, il y a donc, avant de choisir une capsule, parce qu'on ne prend pas une capsule par hasard, parce qu'elle a été fournie avec l'EHF, il y a d'autres techniques. On a d'abord tout simplement la directivité, la sensibilité du micro, le rapport du signal sur bruit. On a également le câble, la résistance du câble, la taille, la couleur, la résistance à l'humidité, etc., selon les lieux de tournage.
On a également la maintenance du microphone, le câblage derrière, est-ce que c'est possible de réparer la capsule de la tête, etc. Voilà, c'est tout un ensemble de questions qu'il faut se poser au moment déjà du choix de la capsule. Parce que voilà, le choix de la capsule est, je pense, primordial avant de commencer à vouloir correctement équiper un intervenant. Voilà, il faut déjà savoir bien choisir son micro. Il existe. Alors, peut-être, est-ce que vous, parmi vous, il y en a qui se sont posé cette question, qui connaissent déjà les capsules, ou est-ce qu'il y en a qui connaissent absolument pas, qui utilisent la capsule parce que c'est celle qui vient avec le micro ou c'est celle qu'on leur a donnée pour exploiter, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la marque de ce qu'ils utilisent? Tout le monde connaît la marque de son micro-cravate? D'accord. Ok. Bon, ça arrive que ça ne soit pas le cas. Et effectivement, on a donc selon la directivité des microphones, on a souvent la question qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que je dois utiliser un micro directionnel, un micro omnidirectionnel? Et effectivement, on va plutôt aller utiliser par exemple des micros cardioïdes sur tout ce qui va être plateau télé, quand il y a des retours, etc., quand on peut avoir des risques de larcène, des choses comme ça. Et sinon, pour toutes les autres situations, on peut donc plutôt partir sur des micros omnidirectionnels. Oui, c'est vrai qu'en plateau, oui, tu disais celui qu'on retrouve le plus souvent. C'est le MKE40 de Sennheiser. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. C'est une capsule assez grosse qui se voit. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on est en plateau et on accepte d'avoir une capsule visible sur les gens, mais parfois on se demande, il existe des micro-cravates tellement petits, alors pourquoi est-ce qu'on va aller choisir un micro-cravate aussi gros? Voilà, c'est vraiment parce que, à cause de ces contraintes qu'on n'a pas quand on est en extérieur, en documentaire, en cinéma. Voilà, c'est pour ça qu'on a des aussi. Il faut dire que le cardioïde pose aussi des problèmes que l'omnidirectionnel ne pose pas. Oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les plateaux, souvent, quand il y a le présentateur, il est équipé parfois avec deux micro-cravates. Pourquoi? Il y a un côté effectivement spare, comme dit sécurité, s'il y en a un qui tombe à rade, mais c'est pas ça la principale. Et oui, c'est le détimbrage qui peut être occasionné effectivement par un mouvement de la tête, quoi. Donc c'est pour ça que voilà. Donc imaginez en tournage, on ne peut pas faire un double équipement pour chaque personne. Il existe même chez certaines marques des doubles microphones. Donc parfois c'est vrai qu'on peut voir des petites barrettes avec deux microphones. C'est parfois effectivement sur le détrimbrage de la tête. Voilà. Donc nous ici on va s'intéresser plutôt au micro omni, moins plateau. Moi c'est moins mon corps de métier. Principalement, j'équipe donc plutôt en long métrage. Donc il existe énormément de marques qui font des micros omnidirectionnels. C'est là où on va trouver les plus grands standards. Parmi ces marques, je vais en citer quelques-unes. Il y a le Cosson chez Sanken. On a DPA également qui est très utilisé, les 40-60, les 60-60 qui sont sortis dernièrement, qui sont vraiment très miniatures. On a un grand standard qui est le TRAM, le TR50 chez TRAM, qui est fabricant lui américain. Sanken c'est japonais, Danemark pour le DPA. On a Sennheiser, alors là on en a beaucoup. On a le MK2, le ME2, un nouveau qui vient de sortir qui est l'essentiel. Le MKE1. Ensuite, on a également chez Countryman des tout petits microphones. Ceux-là, on les choisit plutôt à cause d'une sensibilité un petit peu différente. Et on a également les Voice Technologies qui sont beaucoup plus résistants à l'eau. Et on a également des rods. Certains de ces rods sont connectés directement sur les appareils, par exemple appareils photo ou appareils maintenant téléphone. Voilà. Donc on va vraiment catégoriser ces micros également. Le prix. C'est également important. Oui, ça vaut combien ça coûte une capsule de micro-cravate aujourd'hui? On peut en trouver un petit peu moins de 100 € et ça peut monter jusqu'à 500, 550 €. Voilà. Après, ça dépend également de... Il faut avoir un bon compromis entre ces différents éléments que j'ai cités plus tôt, voilà, la directivité, la sensibilité, le bruit de fond, etc. Voilà. Est-ce que peut-être on passe un peu aux différents placements? Oui. Le placement, donc. Alors, la plupart des micros qui sont fournis viennent déjà avec des accessoires de base. En général, les principaux accessoires sont la pince
une grille de protection et parfois, par exemple, chez Sanken, il y a une petite plaquette caoutchouc ou un concealer chez DPA plutôt rigide. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure de quoi je parle. Voilà. Je pense que vous pourrez vous approcher éventuellement à la fin pour voir mieux les accessoires. Peut-être circuler un petit absolument. peu. Donc là, on va commencer sur du micro apparent. Je vais peut-être... Moi, je classe les accessoires en différentes catégories. J'ai tout ce qui va être anti-vent, en fait, protection pour le vent, donc plutôt en extérieur. Ensuite, on a toute une catégorie de tout ce qui va être consommable, qui peut être entre les et protection anti-vent et concealer. Et ensuite, on a voilà, tout ce qui est... comment expliquer? Ouais, tout ce qui va être accessoire qui ne se jette pas, qui se garde. Vous pouvez les utiliser pendant des années si vous ne les perdez pas. Et après, voilà, il y a tout ce qui est protection vraiment consommable. Ça sera des utilisations sur 2, 3, 4 fois. Et après, on jette et on réutilise. En général, c'est des paquets, on a des grosses quantités. Et voilà, on utilise ça à chaque tournage. Voilà, donc ça, c'est par exemple la pince, la plaquette et la bonnette grille. D'accord, est-ce que... Je ne sais pas si on peut faire passer. Tiens. Oh, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. Voilà. Une marque qui fournit énormément d'accessoires avec ses micros, c'est les microphones Tram. C'est les premières boîtes où j'ai vu qu'il y avait autant d'accessoires à l'intérieur. Avant, beaucoup d'assistants et d'ingénieurs du son se fabriquaient eux-mêmes les accessoires avant le tournage. Ils testaient, parfois ça marchait pas. Et maintenant, on a des marques qui se sont créées et qui se sont spécialisées dans la conception d'accessoires. Et c'est pour ça qu'on a autant de possibilités. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution qui va marcher à tous les coups. Ça va vraiment dépendre à chaque fois de face à qui on est. Donc déjà, on a choisi son micro par rapport à la voix, au timbre du comédien. C'est en fonction de ça qu'on choisit également plusieurs marques. En général, les ingé sons, ils ont toujours 1 ou 2, voire 3 types de micros différents, donc de marques différentes, selon un comédien qui va avoir plutôt une voix grave. Enfin, voilà, on va choisir par rapport au spectre vocal. Voilà. Alors, peut-être si tu devais... Vous entendez pas assez? Alors, attends. Je me demande si c'est ça qu'il faudrait pas. Je pense. Sinon, je peux... Ouais. Là, vous m'entendez un peu mieux? Non. Tu m'entends? Vous m'entendez mieux? Non, pas encore. Ouais. Un peu mieux? Ouais. Un peu mieux. Ouais. Ah, presque. Ouais. Il tient pas. Ouais. 1, 2, 3. Allez-y, allez-y. C'est pas... Merci. Ouais, il est un peu... Ouais. Ouais, je pense que ça va... Sinon, je le... Ouais, on m'entend mieux, je m'entends mieux aussi. Donc, on va, selon le temps qu'on a déjà devant nous, parce que parfois ça va très très vite, on n'a pas forcément le temps de placer le micro. On a des comédiens tout simplement qui ne veulent pas se faire équiper. On a les conditions environnementales, à quoi on fait face, au costume bien évidemment, selon le costume qu'on a. Voilà, tous sont des paramètres à chaque fois à prendre en compte. Alors il faut être rapide, il faut être sympa, parce que quand on n'est pas sympa, ils ne veulent pas de nous proches d'eux. Et ensuite, voilà, il faut trouver le bon accessoire au bon moment avec le bon costume. Voilà, arriver à trouver le meilleur placement de microphone pour arriver à pallier à voilà, tous ces différents paramètres le plus vite possible. De compromis, hein, souvent. Absolument. Voilà. Malheureusement, parfois, on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne solution. Parfois, c'est trop tard parce qu'on ne va pas demander aux super musiciens, quand c'est un documentaire, de nous refaire ce qu'il vient de faire ou de redire exactement, quand ça a duré une demi-heure, de nous refaire tout son dialogue. Quand on est au cinéma, on a un peu plus de chance. On a la chance d'avoir plusieurs prises, donc on peut essayer de se dépêcher, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, éventuellement changer de placement, etc. J'en ai pas, je pense, parlé, mais on a également,
certains sur les plateaux de cinéma, on se pose aussi la question de qui place le microphone, qui place le micro-cravate. Il y a des ingé-sons qui tiennent absolument à le faire eux-mêmes. Parce que c'est un moment privilégié qu'ils ont avec l'acteur en début de tournage et même pendant tout le tournage. C'est un moment où on va être proche de eux, et on va gagner un peu leur confiance. Il y a d'autres écoles où c'est forcément le perchman qui va équiper. C'est bien quand on a le temps sur le plateau, quand c'est pas un tournage qui va trop vite, quand on a le temps de... Quand parfois il faut être à la face, les lumières ça change très vite, etc. Alors si on a la chance d'avoir un second, alors du coup le second on le prend avec nous les premières fois et après petit à petit c'est lui qui va équiper, qui va également être la relation entre le chef sur le plateau, le perchman et donc le comédien. Il faut aussi connaître un petit peu les habitudes des comédiens. Certains comédiens passent au HMC, ça prend souvent beaucoup de temps. Et après, nous, on doit placer le micro et on arrive entre le moment où ils sont prêts et c'est parti, toute l'équipe nous attend, et le moment où ils ont passé 1 heure au HMC. Donc, ça retombe toujours un petit peu sur les assistants son. On veut que ça soit très rapide et voilà, on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait à disposition. C'est bien, même de connaître un peu toutes les techniques qui existent, de ne pas les tester avec le comédien le jour J, si on a le temps même avant de tester entre amis même, ou des choses comme ça, avec différents types de voix, différentes solutions, voilà. Alors on va quand même essayer de voir quelques... Alors peut-être on peut revenir d'abord, là on rentre un petit peu dans le domaine du cinéma qui est assez, la fiction qui est assez particulier. D'abord en extérieur quand on ne cache pas. Ok, alors, il existe différents accessoires, notamment un très utilisé qui va être de la marque LMC, qui s'appelle le Vampire Clip. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça vient avec 2 petites pinces, c'est très pratique quand on a juste besoin de mettre le micro et de l'accrocher directement sur un vêtement. Peut-être faire un exemple, voir en même temps. Attends, alors il faut faire avec cet accessoire, ouais. Il faut juste simplement faire attention au costume. On ne va pas pouvoir venir faire ça sur de la soie qui va marquer le costume, sur une écharpe. Voilà, il faut faire attention que ça soit... qu'on ne ressorte pas avec une facture derrière de la chemise pour avoir percé la chemise. Et sinon, avec une pince comme ça, toute simple déjà, pour reprendre les accessoires de base. Tu le mettrais si tu devais m'équiper moi? En principe, tout ce qui va être micro visible, en général, on n'a pas trop le choix pour l'accrocher. On ne va pas avoir le temps de venir faire des choses sophistiquées, etc. Donc on va venir tout simplement le placer au niveau de la poitrine. On parlait d'ailleurs parfois 2 microphones, vous avez parfois 2 pinces de chaque côté. C'est tout simplement des pinces qui sont fournies avec, qui sont en général du diamètre du microphone que vous avez acheté. Il en existe peu qui soient universels. Il y a peu de pinces qui sont universelles puisqu'il faut que ça corresponde au diamètre du microphone. Voilà. Et après, il suffit tout simplement de venir ici à peu près au niveau de la poitrine. Il faut qu'on soit environ, pour avoir un bon rendu, il faut être environ à une vingtaine de centimètres de la personne qui va venir parler. Et ensuite, le mieux est de venir faire une petite boucle. Et il y a un petit espace fait pour ça. Je vais te le mettre. Ah oui, parce qu'il y a la position chemisier et puis il y a la position chemise. Donc il faut passer par en dessous, par au-dessus. On se fait toujours un peu avoir. Donc suivant les fabricants, il faut faire une rotation, passer par en dessous, etc. Mais on finit toujours avec un peu de préparation par y arriver. Soit on le met sur une veste, soit on va venir le placer. Donc plus pratique, c'est sur une veste, pas sur une chemise. Voilà, et on va venir le placer d'un côté ou de l'autre. Alors là, y a... dans ce cas, soit on décide de le cacher, on peut le mettre transparent, mais dans ce cas, on décide de le cacher. Soit, effectivement, donc c'est l'accessoire que je venais vous montrer, par exemple, avant, qui existe en noir, en blanc, qu'on vient donc tout simplement glisser. Il existe pour le coup, il en existe pour certaines marques de micros, mais il en existe également certains qui sont universels. Et dans ce cas, on va juste venir mettre, clipser le micro, voilà, tout simplement. Et normalement, le micro est correctement fixé. Et vous avez donc des petites barrettes derrière, c'est un Vampire Clip. Vous avez vraiment voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention au tissu sur lequel on le met. Voilà, alors, par contre, le fil sera apparent. Parce que c'est vrai que je pense que vous avez souvent, quand vient l'été, c'est le t-shirt.
Alors le premier réflexe, c'est de le mettre là tout en haut, là, ici. Après, forcément, vous allez cacher votre émetteur quoi qu'il arrive. Donc, vous pouvez faire passer le fil et tout simplement venir faire sortir le micro et venir le mettre à ce niveau-là. C'est des aiguilles. Ouais. Voilà. Mais donc le mauvais réflexe, je pense, hein, c'est de vouloir le mettre ici. Trop près de la gorge. Il y a vraiment des zones à éviter. Tout ce qui va être partie du larynx, sous les oreilles. Pardon, c'est moi. Voilà, toutes ces parties-là où on va venir récupérer trop de basses. Donc on va préférer des endroits où justement la courbe de réponse en fréquence va être plutôt linéaire, ou alors certaines capsules, on a la chance de pouvoir booster un petit peu aux équas, sinon ça va être fait en post-prod. Voilà, la zone de la poitrine est une zone oui, plus souvent utilisée. Ouais. Ouais. Alors souvent ça se met, je vais y venir juste après, souvent on a des accessoires qui existent pour se mettre au niveau du zip, par exemple on remonte le zip et ici à ce niveau-là, on va venir coller un accessoire à l'intérieur, donc c'est pas visible, on ne le met pas sur le doigt de doudoune, en général la doudoune c'est un matériau très compliqué parce que ça fait énormément de bruit et là on va venir... Comme je vous dis, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas forcément quelque chose qui va venir toucher votre capsule, mais le bruit du vêtement contre vêtement va déjà générer un bruit. La meilleure solution éventuellement, c'est d'arriver à déplacer le micro autre part. La perche reste quand même la solution vraiment à préférer. Mais quand on n'a pas le choix, voilà, on va essayer donc, dans ce cas, soit si ça ne marche pas vraiment, ça fait vraiment trop de bruit, dans ce cas on décide de déplacer le microphone, soit on n'a pas le choix, on a quelqu'un qui va être chauve et donc ça sera placé dans la doudoune. Et beaucoup le font au niveau de la fermeture éclair derrière, là où on a le moins de tissu qui va venir toucher la capsule. Je vais vous montrer ces d'autres petits accessoires. Donc apparent, voilà. Et quand on est en extérieur, voilà, généralement, on a besoin de protection anti-vent. Donc on a Bumblebee qui fait d'extraordinaires petites bonnettes anti-vent de différentes tailles selon le diamètre des capsules. Et il faut de différentes couleurs et on peut les mettre sur les accessoires, donc sur la pince que je vous ai montré, sur le Vampire Clip, ce sont des accessoires qu'on peut venir mettre dessus. Si on trouve que c'est vraiment trop épais, alors il existe d'autres solutions anti-vent. C'est un peu le même principe. En fait, ce sont des petits carrés de fourrure qui viennent avec des petits double faces très très fins, transparents. Et dans ce cas-là, on peut venir tout simplement appliquer un petit bout de fourrure. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc là, on a plusieurs diamètres, c'est ça. Tout à fait. Certaines bonnettes, et certaines bonnettes, les tailles sont différentes. Certaines bonnettes acceptent en fait les grilles que je vous ai montrées qui sont fournies déjà de base. Par exemple, sur le COS 11, on ne pourra pas utiliser la première bonnette si on utilise une grille, on se passera directement au niveau de... La petite grille, c'est ça? Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais peut-être passer avec parce que c'est petit. Ouais. Chez DPA, pareil, il y a des diamètres différents, donc on va sauter, on va passer de la 2 à la 3 par exemple. Voilà. Ça va être à choisir, on choisit sa bonnette en fonction du diamètre de son microphone. Ça ne sert à rien de partir si on est dans une situation également avec peu de vent sur une toute petite, avec une grosse bonnette. On va préférer une taille du coup la plus petite possible et l'inversement. Si jamais on est en grand vent, on ne va pas partir avec une faible protection. On va choisir de mettre par exemple et la grille. Il en existe des plus grosses et une grosse bonnette. Voilà. Si on peut utiliser les bonnettes anti-vent. Sinon voilà, ce dont je vous parlais, ce sont des petites fourrures comme ça, qui ont différents coloris selon la couleur des vêtements, qu'on peut laisser donc apparents, qui viennent avec donc des petits doubles faces, qui sont très faciles à décoller. Vous venez donc appliquer ça avec votre accessoire ou pas, tout simplement. Normalement, on devait avoir une caméra qui projetait les manipulations. Donc vous allez mettre, en plus elles sont trouées, ce qui vous permet de ne pas venir étouffer en fait le son de la capsule. Donc vous placez vraiment votre membrane au milieu du trou. Ils ont pensé à tout. Et vous venez appliquer la petite fourrure, en fait, voilà, tout simplement. Ce qui donne ceci. Et après, vous venez donc décoller le double face. Et vous allez venir appliquer ça directement, soit sur la peau parce que c'est hypoallergénique, soit sur une veste, sur une chemise, etc. Il y en a également qui s'en servent
pas seulement comme anti-vent, mais comme anti-frottement aussi. Parce qu'en fait, le poêle vient glisser. Pour des gens qui ont des fortes pilosités, par exemple, c'est parfois très difficile de venir les équiper. Le poêle va venir glisser en fait sur la fourrure et ça va atténuer voilà, tout le bruit des frottements de vêtements, etc. Donc vous pouvez le mettre sur la peau. Tu veux le faire passer ? Et une fois que c'est appliqué, alors il faut toujours nettoyer un peu la transpiration avant de venir appliquer un accessoire. Pour que toujours la partie de la peau sur laquelle on applique, si la comédienne accepte de se faire coller quelque chose sur la peau, mais il faut le rassurer en lui disant que c'est hypoallergénique, il n'y a pas de souci de réaction allergique. Il faut venir nettoyer éventuellement la peau un petit peu avant, que ce soit sec, avant d'appliquer l'autocollant. Et après, même s'il transpire, ça va tenir et ça tient plus de la demi-journée si vous êtes sur un tournage. Il y a beaucoup d'assistants qui utilisent quelque chose qui s'appelle le butyl, qui vient en espèce de rouleau, mais c'est assez épais. Alors moi, je l'utilise pas beaucoup parce que effectivement, c'est assez épais, ça jaunit, ça vieillit très mal, et après, ça laisse les micros très sales. Après, on a des solutions pour nettoyer les micros, mais voilà. Ça, si vous l'appliquez sur la peau, vous allez venir tirer, ça colle hyper bien. Ça, c'est de la marque Bubblebee qui est très spécialisée dans tout ce qui va être fourrure, anti-vent, etc. Donc, même fabricant. Absolument. Il fait également des bonnettes pour les micro-canons. Et voilà, il est spécialisé dans les protections. Voilà, il fait également une version avec des petites mousses, mais vraiment, celle que je préfère, c'est vraiment celle-ci. Il y a également Ursa qui en fait, et on a également Raikot qui était également un des premiers à en faire. Ça s'appelle, c'est très connu sous les noms de Overcover. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc chez la marque Raikot, on a également des overcover. Et chez Ursa, je les ai mis là, c'est pareil, c'est les Fur Circles. Et donc ceux que je vous ai montrés, c'est les Love Cover Fur de chez Bubblebee. Voilà. Ensuite, ça c'est pour quand on peut être visible. On en a... Vous avez des questions à ce stade sur le placement en visible? Je ne sais pas si vous allez l'aborder après, mais il n'y a pas que là-dessus qui pose des problèmes au niveau des frottements. Il y a aussi il fonctionne. Il y a aussi le câble qui transmet du son. Comment vous faites, vous, pour éviter ce... Donc vous passez le câble passe sur le vêtement quand vous le passez sous les vêtements. Hein. Quand vous passez sous les vêtements, déjà, une des premières choses à faire pour éviter déjà que le câble vienne tirer et de venir arracher quelque chose, il faut faire une boucle, déjà, tout simplement. Une boucle, ça va vous éviter d'avoir des tensions sur le câble. Boucle courte. Donc là, pas trop courte. On passe à quelque chose d'un peu plus, on va dire, compliqué, donc... Donc on va venir, micro caché. Si on est un micro caché, donc on va venir placer. Donc, admettons qu'on décide de placer la capsule au niveau de la poitrine. Ici, tout simplement, on va venir faire une petite boucle qu'on va venir accrocher avec différents types de tape. Il vaut mieux prendre donc dans ces cas-là vraiment des tapes. Il existe des tapes médicaux, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le transport. Voilà, c'est quelque chose qui est vendu en pharmacie. Sinon, vous pouvez utiliser les mêmes tapes que je vous ai montré un peu plus tôt. C'est des choses qui vont bien tenir. Et alors, ceux-là sont double face, alors que celui-ci, c'est une seule face. Si vous collez, vous n'allez pas venir accrocher le vêtement avec, donc ça ne va pas tirer le vêtement avec. Donc ça, c'est pour fixer... Absolument. Et on peut en mettre à différents endroits le long du micro, si vous voulez. Ouais. Mais il faut absolument laisser une boucle, parce que si jamais, par exemple, ensuite vous avez l'émetteur caché, soit dans une jarretière, dans une chevillère, sur une ceinture, si le comédien fait un mouvement et que votre câble est tiré, vous allez juste venir arracher, arracher. Et en plus, lui, il va se sentir mal à l'aise, vous allez abîmer votre capsule. Et effectivement, c'est là où vous allez ramener tous ces frottements de vêtements, etc. Donc vraiment, cette boucle est à faire vraiment avant de commencer. Oui, absolument. Après, sous la boucle, ouais. La boucle, elle est collée sur le vêtement ou sur la peau? sur la peau. Ouais. D'accord. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Il y a des fils qui sont plus ou moins blindés dans le micro. Ça va vraiment dans le choix du micro. On a des câblages en plus 3 brins ou 2 brins. Ça dépend des types de micros utilisés.
Mais à ce stade-là, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment... Voilà. Donc on poursuit un petit peu quand on est... notre parcours. Absolument. Une situation très difficile à gérer, c'est les chemises. Les chemises, elles sont dans toutes les matières différentes. Dès que c'est un peu synthétique, c'est des choses qui vont produire énormément de frottement. C'est le plus dur à gérer parce que en fait, c'est pas quelque chose qui vient frotter contre la capsule, contre le câble ou contre la membrane. C'est le vêtement qui, à d'autres endroits du corps, vont faire des frottements vêtements. Et voilà, c'est ça qui devient difficile. Alors, on a d'autres accessoires. Là, on passe du coup plutôt dans les accessoires qui sont rigides et qu'on garde, qui sont pas consommables. On a, pareil, c'est les marques. En fait, on a 3 principales marques qui font des accessoires pour les microphones, pour un peu toutes les marques. On a donc Bubblebee, dont je vous ai parlé. On a Hide Mic également, qui fait énormément de petits accessoires. Et ensuite, Hide Mic. Hide comme caché. Bubblebee, Hide Mic. H-I-D-E. Et on a Ursa également. Et Raycott. Et LMC. Ça fait 5 marques qui sont vraiment dédiées à la fabrication d'accessoires pour cacher et des solutions anti-vent, anti-frottement. Pour micro-cravate. Donc on a différentes solutions. Par exemple, donc Hide Mic dont je vous parlais, Bubblebee qu'on a vu et Ursa proposent ce qui s'appelle des concealers. Voilà. Ça va être différents types de concealers. Alors d'abord, par exemple, Hide Mic, c'est des espèces de petits cônes qui vont venir entourer votre capsule, qui sont ouvertes pour pas venir étouffer le son. Et en fait, il y a différents modèles. Il y a un qui vient pour le t-shirt, un qui vient pour la chemise, un pour la cravate et un pour le soutien-gorge. Alors moi, j'adore celui pour le soutien-gorge parce que sur les filles en documentaire, en interview, ça marche super bien. Il vient avec une petite pince comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je le ferai passer après. Il y a différents coloris. On a du transparent, du blanc, du beige, du gris, du noir. Voilà. Et en fait, quand on a un soutien-gorge, tout simplement, on va venir le clipser sur un soutien-gorge. Et là, le vêtement ne va pas du tout venir toucher la capsule. On n'a rien qui va venir toucher la capsule. Et ça reste ouvert. Donc, on ne va pas venir étouffer le micro avec des cols, des choses comme ça. Le plastique, il ne transmet pas le son. Non, il est étudié à l'intérieur. Il est étudié à l'intérieur. D'ailleurs, si on regarde de près, il y a des espèces de petites stries qui viennent en fait fréquentiellement modifier et rétablir ce qui a pu être enlevé par le cône d'amplification. C'est un peu le principe du stylo bic, mais adapté de manière scientifique. Donc ça, si vous avez un t-shirt l'été, c'est mieux parce que moi, personnellement, je mettais plutôt du gaffeur et là, je vois que on a quelque chose de bien plus écologique, sophistiqué, sans doute rapide. Oui. Vous pouvez, surtout si la personne a beaucoup de poils en dessous, ça peut être une solution de venir lui mettre un débardeur en dessous. Mais alors, s'il fait chaud, parce qu'en général, le lin, c'est utilisé quand il fait chaud. En général, il ne veut pas mettre de débardeur en dessous. Et après, ça dépend. Si vous avez une costumière avec vous, il vaut mieux toujours se rapprocher de la costumière. Elle sera, dès le début du tournage, c'est elle qui va être votre meilleure amie sur le tournage. Il faut mieux voir, d'ailleurs, si vous avez la chance de voir les costumes en amont, c'est toujours mieux de voir avant tous les costumes qu'on va voir pour sélectionner toutes les méthodes qu'on va utiliser avant. Et elle, en général, elle repasse toujours derrière vous une fois que vous avez passé le micro pour remettre la serrure alors que vous l'aviez baissée, etc. C'est des choses vraiment auxquelles il faut faire attention. Gardez toujours un œil sur vos micro-cravates, savoir toujours où est-ce qu'ils sont placés pour pouvoir agir très vite dessus s'il y a un problème, si un micro est tombé parce que ça a transpiré. Voilà, il faut toujours se souvenir et que toute l'équipe soit au courant parce que vous pouvez être parti faire autre chose. Il faut toujours que le perchman et l'ingé son sachent exactement où est-ce qu'on a placé le micro. C'est une des premières choses à dire une fois qu'on a équipé, c'est aller reporter à ses assistants, à ses collègues où sont placés les micros, ainsi que les HF, s'ils sont la cheville, etc. Ça évite de perdre du temps et de se faire mal voir sur les tournages. Voilà, 2 autres solutions. Bubblebee fait également un accessoire qui s'appelle le Lave Concealer, qui est très récent, qui part du principe un peu des plaquettes caoutchouc. C'est des accessoires, alors ils existent en blanc et noir. C'est des accessoires un peu caoutchouteux. Donc sur certains vêtements, ils vont venir tout simplement, au lieu que ça vienne glisser,
Ça va venir accrocher un petit peu, le vêtement va pas bouger, il va faire un petit peu adhérence. Et une fois que vous mettez votre capsule à l'intérieur, vous pouvez soit la faire dépasser, soit elle va être juste mise à ras. Alors, quelque chose important quand vous enlevez des accessoires, ne pas venir tirer à cet endroit-là. C'est là où est la sensibilité du micro. C'est vraiment entre le câble et la capsule. Et c'est en tirant, en venant enlever les accessoires qu'on casse les têtes des microphones. Donc, pour faire attention, on essaye toujours d'attraper le micro par le bas, là où c'est dur, et jamais par le câble, parce que sinon, c'est... Voilà. C'est un Sanken, c'est un COS 11 Sanken, COS 11. qui ont la particularité d'être très transparents. Voilà, idéal sur... Après, voilà, c'est vraiment par rapport au type de voix que vous allez choisir. Mais c'est un tout en un. Vous pouvez l'utiliser avec les mêmes stickers que je vous ai montré tout à l'heure pour venir le coller sur la peau, sur un vêtement. Mais il est également fourni avec une petite pince. Donc un peu le même principe, vous allez venir l'agrafer donc sur une chemise, sur un soutien-gorge qui s'enlève, qui se met à volonté. Voilà. Vous pouvez le coudre, si vous avez beaucoup de temps, si vous avez des petits trous pour venir le coudre sur le costume. Alors là, avec la costumière, voilà, c'est le top du top des situations. Vous avez le temps de faire vos essais et tout. Et vous avez également un autre petit accessoire qui va venir éloigner un petit peu le vêtement. Je pense que vous n'allez pas voir, mais si vous vous rapprochez après, pareil, qui peut se mettre d'un côté ou de l'autre, qui va venir vraiment éloigner un petit peu le vêtement de l'accessoire, ce qui permet de faire une espèce de petite cavité entre les deux. Et pour finir, on a un petit accessoire qui s'appelle... où est-ce que je l'ai mis? Hop. Les mini mounts, qui sont de chez Ursa, qui sont très lisses. Très lisses, le vêtement ne va pas venir adhérer, au contraire, il va venir glisser, ça dépend aussi de la matière, vous allez sentir. Et en fait, tout simplement, vous allez clipser le micro à l'intérieur. Et j'ai pas choisi le bon, mais ça rentre pas dans celui-là. Mais vous allez venir tout simplement clipser le micro à l'intérieur, venir utiliser un petit double face, utiliser des doubles faces qui sont très très fins, ils s'enlèvent très facilement. Mais par contre, ils tiennent quand même avec la transpiration, etc. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme double face? Alors, il y en a beaucoup qui existent. Donc, Bubblebee, c'est ceux qu'on a vus au début. Pour les petits accessoires que je vous ai montrés un peu de chez Hide Mic, qui sont les petits cônes, vous avez des mini silipanes, c'est des tout petits autocollants qui sont en silicone. Alors c'est tellement petit qu'on pense que ça va pas tenir, mais en fait ça tient super bien. Et moi par exemple chez moi j'utilise, même pour accrocher les affiches, pour tout, j'utilise ça. Voilà. D'accord, donc on excite le butyl et le gaffeur, on a des choses qui sont plus performantes. C'est très fin, alors on va gagner en épaisseur du coup, plutôt que utiliser des grosses couches du butyl, voilà. C'est transparent, c'est fin, c'est hypoallergénique, que demander de plus? Et voilà, et il y en a d'autres. Il y a les stickies chez Raikot, chez Ursa, on a pareil sous forme de rond. Je sais que chez Raikot, ils font également des espèces de donuts, pareil, un peu ouverts au milieu, au centre, pour toujours la même chose, on ira laisser respirer la capsule. Donc ça, c'est la solution dont je parlais, par exemple, sur la doudoune. Quand on va venir mettre sur une fermeture éclair, donc vous enfoncez votre micro et vous allez venir le mettre à l'envers sur la fermeture éclair, collé comme ça. Et en fait, hop, vous allez baisser, ça va suivre. Donc vous vous retrouvez pas bloqué au moment d'ouvrir la fermeture éclair. Avec le câble, oui. Vous mettez au plus haut avec la boucle, et si jamais il baisse, voilà, ça va pas venir faire du bruit. En général, une fois que la costumière a trouvé la position, ça va pas être raccord si à chaque plan elle change de toute manière la position du zipper. Donc normalement, on est tranquille. Il faut également éviter et vérifier avant que la personne, l'intervenant qu'on interviewe, etc., n'a pas un espèce de collier, une chaîne métallique qui va venir faire gling, gling, et vous en rendez compte trop tard. Et alors là, c'est fichu, vous allez avoir un gling, gling tout le long, des bracelets qui font du bruit, des choses comme ça. Tous les bijoux, il faut faire attention. Voilà, parfois, on a des gros colliers qui viennent ici taper tout le long, et voilà, à vérifier tout de suite et à demander gentiment si on peut l'enlever. La personne s'était fait très belle pour la situation, mais bon, voilà, c'est pas les... Donc derrière la fermeture éclair, je n'ai pas amené de zipper, mais voilà. On a d'autres problèmes quand il fait très chaud. Les gens sont en tout petit débardeur. Alors comment on vient fixer sur un tout petit débardeur transparent? J'en ai amené un. Parce que là, tout se voit en plus. Ouais. Voilà.
c'est ce type de petit débardeur. Donc c'est super. Comme l'été quand il fait chaud. Voilà, où est-ce qu'on va venir mettre son micro? Dans ce cas, alors il existe des solutions. On va venir faire courir par exemple par derrière. Il y en a qui ont des coutures, on se sert des coutures. Et par exemple, en plus, ils viennent, ils sont très décolletés. Alors quand c'est décolleté, soit on fait le choix selon la voix, si la voix porte, etc., de le mettre un peu sur le côté pour les décolleter. Soit quand on a des grands décolletés, alors dans ce cas, on va venir et qu'on peut pas le mettre sur le côté, hop, on va le faire courir tout le long de la couture. Et alors, par exemple, avec les petits stickers là que je vous ai montrés, vous entourez tout simplement la capsule ici. Et tout le long du micro, vous en mettez. De préférence, vous choisissez un micro blanc, hein, par exemple, ou cher éventuellement. Hop. Si vous avez la possibilité d'avoir différentes couleurs, ça peut sauver des situations. Voilà. Et donc en fait, vous allez venir tout simplement. Si j'ai un cintre. Bon. Ouais. Voilà. Et en fait, vous allez venir appliquer le microphone, voilà, tout le long de la couture, et c'est l'endroit où ça va moins se voir. Parce que si vous venez appliquer par en dessous, vous allez avoir, vous allez avoir le micro. Il y a quelque chose qui est pas mal. Il y en a pour toutes les situations. Hein. Il n'y a pas de solution magique, comme je vous disais. Ça s'appelle le Biflex. C'est quelque chose que fait Heide Mike, qui est en silicone, de la même matière que les prothèses pour le maquillage dans le cinéma. Ils font ça en silicone. C'est absolument pas bruyant. Ça fait aucun bruit. J'en ai un qui est ouvert. Pareil, on le fera passer. Ou je peux ouvrir peut-être celui-ci. Mais il est très dur à ouvrir celui-là. Et en fait, vous venez donc mettre votre capsule à l'intérieur. Un petit, ouais. Et en fait, ça va venir suivre la forme du corps, etc. Vous allez pouvoir bouger dans toutes les situations possibles. Et en fait, ça se fond. Alors, on essaye vraiment de se mettre au niveau du plexus, là. Les femmes, c'est plus facile. Mais voilà, ça se fond avec la matière du corps. Ils font en beige, ils font en transparent, ils font en noir. Voilà, sous des t-shirts fins comme ça passe très, très bien. Il y a... Ouais, tu le mets... Et ça, alors, il faut avoir un peu plus de temps parce que ça se colle sur le corps, soit avec le transport que je vous ai montré un peu plus tôt. Hop, merci. Sur les chemises, on peut mettre ça à la sortie du col aussi. Alors, à la sortie du col, comme je vous dis, vous mettez des petits stickers un peu partout et vous pouvez venir le faire glisser sous le col. Exactement. Si vous mettez pareil, si vous entourez avec des petits double face un peu partout, Vas-y. Hop. Ici. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution quand vous n'avez vraiment pas d'autre choix, parce que c'est très près de la gorge. Mais vous choisissez un micro de couleur sombre, et hop, vous faites courir tout le long du col. Et effectivement, tout le long, vous mettez des petits stickers, un dessous, peu importe, selon votre choix, vous allez souvent avoir des préférences. Voilà, donc capsule noire. Et dans ce cas, voilà, en général... c'est prêt. Si jamais vous n'avez pas d'autre solution... C'est toujours une affaire de compromis, je pense, hein, on peut le dire. Et effectivement, si on le met là, la personne va faire ça. C'est pareil, si on a une cravate... Il y a quand même des changements, donc c'est plus de travail en poste, etc. Donc, centralisé. Alors là, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous aide et que vous pouvez les placer dans les cheveux, c'est des superpositions. C'est là où vous avez les plus belles courbes de fréquence, vraiment. Et vous avez des accessoires qui sont faits pour ça. Vous avez des barrettes de cheveux. Est-ce que, alors voilà, la question, c'est est-ce que c'est le coiffeur qui doit faire ça? Alors généralement, le coiffeur... Si vous êtes tout seul, vous êtes dans le documentaire, c'est super, vous faites ce que vous voulez, vous le placez là où vous voulez, vous le faites passer. Il existe différentes couleurs selon les types de teintes de cheveux. Donc vous avez du noir, du marron, un peu plus clair pour toutes les personnes qui vont être blondes, vous le placez où vous voulez. Si vous avez sur un plateau, la coiffeuse va vouloir le faire elle-même, donc il faut juste bien surveiller qu'elle place le micro à l'endroit où vous voulez. Vous avez ces petites barrettes. Et ça marche pour d'autres choses. Là, on a un cheval qui va se faire équiper avec des petites barrettes. Je peux avoir un petit coup de cutter également là-dessus. Ouais. Ça, c'est des petits paquets qui viennent par 3. Donc, vous pouvez les mettre tout le long du câble pour venir faire
un espèce de chemin qui va venir guider votre câble en fait tout le long. Donc vous allez placer votre capsule soit sur les côtés, à vous de tester quelle est la meilleure position selon le comédien. Et en fait, voilà, vous avez des petites barrettes à cheveux qui viennent se clipser, se déclipser, qui ont un espèce de petit embout en silicone le devant, qui fait que ça va pas être métal, la capsule va pas être contre le métal. Il y a un espèce de petit élastique pour venir glisser le micro à l'intérieur. Voilà. Et ça, vous le faites ensuite courir tout le long, donc vous en mettez à différentes distances et vous allez venir donc vous faire votre petit parcours dans les cheveux, etc. Tu peux faire... Alors à la fin, absolument, à la fin, aucun produit, que ce soit gel, lac, absolument, parce que ça va venir tout simplement endommager. De toute manière, il n'y a aucun produit qui doit toucher même un produit nettoyant pour micro, il n'y a rien qui doit toucher la membrane, absolument. Donc effectivement, la laque dans les cheveux, il ne faut pas qu'elle repasse derrière, ou alors vous protégez vraiment votre micro avec la main, et après elle passe son coup de laque. Voilà. Donc là, si je devais... Mais c'est mieux hein, d'éviter même la laque sur tout le câble, etc. Hop. Donc, pour les filles, on connaît le principe. Ouais, mais... Et pour les garçons, on vient voir. On a la chance hein, d'avoir les fabricants qui sont avec nous sur le Satis. Je n'aurais pas choisi cette couleur, mais hop. Combien de centimètres de cheveux? Je pense qu'il faut tester. Alors, j'ai pas la réponse. Ouais, ça se voit. Puis après, il y a le derrière aussi. Ouais. Donc, vous allez venir en mettre des plans par derrière. Surtout qu'il faut les cacher en plus. Alors, toi, bien évidemment. Ça marche pas. Je vais prendre plus bas. Donc, alors ce qu'on peut dire, c'est que ce placement-là, c'est un peu comme si on avait un Perchman miniature et invisible. Attention à la tête, ouais. Ce qui est génial, c'est que si je bouge la tête, la distance entre le micro et la bouche reste la même, identique. Donc, c'est vrai que c'est la voie royale. Et puis après, vous augmentez entre ici et ici, vous gagnez déjà 10 dB. Donc après, il faut faire attention à vous. Alors moi, j'ai essayé aussi la casquette. Quand il y a des casquettes, c'est pratique. Ça fait un peu le... Hop. Donc vous faites courir. Dans les lunettes, vous êtes quand même très très près. Vous commencez. Il ne faut pas croire que plus on est près de la bouche et mieux c'est. Là, vous gagnez quand même beaucoup, parfois trop. Donc vous allez faire la même. Donc là, je viens de le faire à un endroit. Donc vous allez faire la même chose devant, etc. Jusqu'à que ça soit bien caché. Ensuite, vous tirez. Est-ce que je suis beau? Il faut forcément en utiliser plusieurs. Hein. Une, ça suffit pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les accessoires de la bonne couleur, donc on teint les cheveux, bien sûr. Et vous avez... Et après, par contre, si vous recouvrez... Donc lui, la longueur de cheveux, elle est suffisante pour qu'on ne voit pas l'accessoire à l'intérieur. Et là, normalement, vous en faites courir plusieurs. C'est mieux si c'est une fille qui a les cheveux longs, c'est beaucoup plus... Voilà. Donc je vais passer, voilà, que vous puissiez voir. C'est les clips Z. Le chez Heidemack. Et je vous parlais donc, juste pour revenir au silicone, c'est compliqué de venir, on ne peut rien coller sur du silicone, le double face ne tient pas. Donc on est obligé de venir coller par-dessus, donc soit du transport, soit chez Ursa, on a ce qui s'appelle du Moleskine. C'est des petites, c'est pareil, c'est pas double face, c'est une seule face, mais de l'autre côté du tape, c'est une matière qui s'appelle donc le Moleskine, qui est très douce et donc en fait c'est pareil, ça va venir le vêtement va venir ça va venir atténuer les frottements et c'est quelque chose qui va vous permettre de venir le tenir. Il existe donc différentes couleurs, donc selon si vous avez un chair, un blanc, un noir, voilà, vous pouvez équiper avec différents. Avec ça. Ça les gens peuvent sentir. Quand il fait chaud, c'est une chouette solution. Et j'utilise. Je vois pas comment. Est-ce qu'il est... Je te l'ai enlevé, hein? Il est enlevé? Oui. D'accord. Tu veux que je te remette la petite pince? Parfois, même pour que ça adhère mieux à la peau, donc on nettoie, et après, ils viennent encrasser la peau. Ça dépend vraiment du comédien. C'est ce qu'utilisent les diabétiques pour venir faire adhérer à la peau. Donc en fait, on va venir nettoyer un peu la partie du corps qui va recevoir le biflex, et ça va venir... adhérer mieux, mais il faut quand même venir mettre par-dessus un petit tape.
Les cravates, c'est également pas forcément la place idéale pour venir mettre le micro. Mais bon, si vous avez une cravate et que vous avez une chemise, si c'est pour avoir des bruits de frottement, etc., vaut mieux pas le mettre du coup au niveau de la chemise. Effectivement, dans ce cas, on le met vraiment au niveau du nœud de cravate. Il y a différentes solutions qui existent. Donc, je vous disais tout à l'heure, Heidemak, il a une solution pour la cravate. Les Ursa dont je vous ai montré, celui-ci également, il peut venir se mettre à l'intérieur du nœud de cravate. Il en existe des couleurs foncées, noir et gris. Et ouais, il est là. Alors, on va faire venir descendre la capsule vraiment par l'extérieur. On va faire venir courir le micro tout le long de la chemise. On va venir sortir la capsule et venir la re-rentrer dans le nœud. Donc, elle va être dirigée vers le bas. C'est pas grave, c'est omnidirectionnel. Et c'est ici. Donc, le principe, ça va être, même s'il est très petit le nœud, c'est pas la place idéale du tout, hein, je suis totalement d'accord. Mais voilà, c'est une solution malheureusement pour par exemple, tout ce qui va être homme politique, etc. On n'a pas, c'est souvent un choix qui est fait de mettre sur le nœud de cravate. Et donc en fait, il faut que rien vienne toucher la capsule, même si elle est vers le bas. Donc en fait, on va utiliser, donc, comme je vous disais, soit le Heidemak, il en a un, soit ça marche également avec les petits lave concealer. Soit chez Ursa, donc le même que je vous ai montré, le petit mini mount, et on a également quelque chose ce sont des faux mises. Voilà, ça moi j'aime bien les utiliser pour cette situation. Vous pouvez venir découper à la taille de votre capsule, et vous allez venir entourer. Vous allez venir, donc c'est un matériau qui est absolument silencieux. Voilà, on n'entend rien. Vous pouvez venir découper un petit bout. Et vous allez donc mettre votre capsule à l'intérieur, ce qui va créer en fait vraiment un espace... un vide, quoi. Un vide entre le vêtement et votre capsule. Et ça et pourrait totalement marcher aussi parce que les cravates... sous une veste, entre... alors, il l'utilise également entre les vestes. Parce qu'en veste, chemise... Chemise, même, vous mettez un petit double face de chaque côté. Hop. Vous ne pourrez pas le réutiliser, par contre, parce que c'est une matière qui s'arrache facilement quand on vient le décoller. Mais effectivement, les blancs sont très utilisés, par exemple. Pareil, on vient découper et on le met entre deux pans de chemise. Alors, toi, ça sera plutôt une couleur noire. Mais voilà, si on vient mettre effectivement ça au-dessus d'un bouton, par exemple, ou sous un bouton, c'est quelque chose qui va venir, qui va pas se voir, et ça va vraiment créer un espace entre votre vêtement et votre capsule. Je sais pas si on arrive à voir. Ouais, le mieux, ça aurait été de... T'as ton petit ciseau ? Oui. Ou... Ouais. Ça. Hop. Vous pouvez l'utiliser, le Moleskine, vous pouvez l'utiliser un petit peu partout pour éviter tout ce qui est frottement, même en dehors du micro. Donc, soit vous pouvez entourer la capsule avec du Moleskine, c'est pareil, ça, vous créez un espèce de petit espace entre votre vêtement ou pas. Et sinon, ils les utilisent également, même en blanc. Les costumières en ont également pour les utiliser, par exemple, entre une chemise et un débardeur, si ça va venir frotter. En fait, parfois, c'est pas à l'endroit où il y a le micro. Parfois, c'est par exemple ici, au niveau des bretelles de soutien-gorge ou des choses comme ça, que le vêtement vient frotter avec la chemise. Dans ce cas, vous venez en mettre juste entre les vêtements. Vous pouvez les découper très facilement au ciseau. Ça vient en large bande, ça vient même en rouleau. Et en fait, ça va venir vraiment atténuer vos frottements vêtements un petit peu. Donc c'est utilisé aussi beaucoup par les costumières. Ils font des super vidéos avec 10 000 différentes utilisations des Moleskine. Ils les utilisent même sur des consoles pour plein d'autres choses que les micro-cravates. Donc vous venez découper ici un petit bout de la mousse. Vous venez utiliser un petit sticker, donc il y en a il y a donc multiples choix possibles. Hop. Vous venez tout simplement glisser votre capsule à l'intérieur. Hop. Juste ça. Ouais. Vous venez passer votre micro. Hop. Et vous allez venir l'attacher avec un sticker. Je peux utiliser, je me perds, voilà. Hop. Celui dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Vous pouvez en mettre, il est troué, donc vous pouvez faire le tour, laisser la capsule au milieu, et en mettre donc du coup de chaque côté.
enlever. Donc ça va coller entre les deux pans de la chemise. On peut le faire avant, hop, voilà. On va faire comme ça. On va venir le mettre au ras de la chemise, voilà. Là, tu peux passer. Ouais. Ouais. Euh, Là, on voit rien. Le mieux, c'est de le mettre proche d'un bouton, parce que l'œil est moins attiré quand il y a des petites bosses à cause des boutons. Voilà. Et en général, on a toujours un bouton qui est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça, cette même solution marche très très bien dans les nœuds de cravate. Ça, c'est pour les mousses. Ensuite, il existe des bonnets de mousse. Ça, c'était de la marque de chez Ursa. Et il existe ce qu'on appelle ça, c'est Ursa. Ah, la matière, les foamises, c'est des mousses. Alors, foam, ça veut dire mousse, en fait. Donc, les foamies, c'est... Oui. Oui, vous avez parlé tout à l'heure avec le système on approche. Mhm. Si on met un système aimanté, est-ce que ça peut être... Alors, il y a des micros, les MKE40 dont on parlait, qui sont les micros cardio au plateau. C'est des solutions qui viennent avec des aimants déjà. Il y a même beaucoup dans les télé-réalités virtuelles, ils utilisent des colliers pour pas les accrocher. Faut faire attention. Et effectivement, ils viennent effectivement, ils sont aimantés et dans ce cas, ça passe à travers le vêtement. Vous pouvez mettre un aimant derrière, un aimant devant. C'est ultra facile à placer. Vous le placez où vous voulez, mais en général, c'est des solutions qui sont visibles. Donc, non. Sinon, Sennheiser, je pense, ne ferait pas, ne proposerait pas cette solution. Voilà. Alors, cette petite chose-là... Cette petite chose, ça s'appelle le Cable Saver, c'est de Bubblebee. Comme son nom l'indique, ça vient sauver les câbles. Donc, c'est-à-dire que vous venez brancher donc, votre connecteur à l'émetteur. Et donc tout à l'heure, on a parlé, si on ne faisait pas de boucle, par exemple, des mouvements violents. Parfois, c'est à la chaussure. Enfin, voilà. Pour des multiples raisons, le comédien va aux toilettes, il oublie d'enlever de détacher la capsule, etc. Il tire sur le micro ou il veut se déshabiller rapidement parce qu'il est pressé, il veut partir. Et tout simplement, il arrache. Il n'attend pas la costumière, il n'attend pas l'assistant. Il arrache tout. Et en général, le premier réflexe qu'il a, c'est tirer au lieu de venir dévisser le connecteur. Donc, Bubblebee a fait quelque chose qui est le seul à faire, qui s'appelle Cable Saver. Donc, le principe, en fait, c'est une espèce de petit caoutchouc. On vient faire parcourir le câble tout le long du caoutchouc et en fait, ça va venir faire un espèce de petit ressort. Donc là, il a été fait, ça tient, une fois qu'il est placé, vous n'avez plus à le déplacer. Ça vient faire ressort, donc si jamais le comédien va tirer, ça va, au lieu de venir faire donc, une tension au niveau du connecteur et venir vous arracher le connecteur, vous allez venir, donc du coup, voilà, quand il va tirer, ça va, au lieu de venir tirer ici, voilà, ça va, voilà. Et voilà, c'est ce petit paquet, c'est des petits paquets de 4. Et ça, une fois que c'est placé, vous n'avez plus besoin de les bouger. Plus vous avez un câble fin, et mieux ça marche. Donc, par exemple, là, c'est un COS 11, mais par exemple, avec tout ce qui est câble de chez DPA, ils ont des câbles très très fins également, ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution ? Est-ce que... Ah, s'il arrache tout, vous êtes fichu. Oui, c'est avant qu'il va réaliser que c'est... Il existe des connecteurs qui sont des push-pull. Ça, c'est au moment d'acheter votre micro. Les connecteurs principaux, c'est donc le mini jack, c'est le plus utilisé. En général, on utilise du vissable pour pas que ça se détache n'importe quand. Sinon, on a beaucoup de Lemo 3. Les Lemo 3, vous avez la possibilité d'avoir du push-pull. Donc, hop, on a juste à tirer, ça va se déclipser. Par contre, souvent, entre le connecteur et le push-pull, il y a des jeux qui se créent.
Et là, c'est l'ingénieur du son qui va être embêté parce que du coup, ça va venir faire du bruit. C'est pour ça que la plupart du temps, on préfère proposer des solutions qui sont vissables. Alors effectivement, si vous avez un comédien qui tire dessus de toutes ses forces, ça vous sauvera pas le micro. Je vois que la fin Approche. il est 11h30. Voilà, aujourd'hui, on a deux des fabricants qui sont présents sur le Satis. On a également donc, DPA et Sennheiser qui nous ont gentiment prêté des micros et des accessoires. DPA a également un stand il est sur le stand de fréquence. Et on a Paul de Bubblebee qui est d'ailleurs là. Et on a Eric qui est de Hide the Mic qui est là, qui à l'origine sont également des ingénieurs du son. Et en fait, à force de chercher des solutions, de se fabriquer eux-mêmes, on finit par créer des accessoires. Ils ont vu qu'il y avait une vraie demande pour toutes les diverses applications possibles. Donc ils ont fait le déplacement. Des Pays-Bas et de Danemark aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller les voir. Et en plus, ils ont d'autres produits en développement qui arrivent et c'est chouette. Et là, un des nouveaux produits qu'il a, c'est justement la solution pour nettoyer les micros après. Mais passez le voir, il va vous expliquer ça super bien. Il faut entretenir les micros, les nettoyer régulièrement, etc. Il ne faut pas s'approcher d'un comédien avec une capsule sale, pleine de colle, avec les mains propres. Voilà, quand on vient. Ça, d'ailleurs, s'il nous voit nettoyer les micros pendant le tournage, c'est un bon point pour vous parce qu'il va dire ouais, les capsules sont nettoyées pendant le tournage, c'est chouette. Voilà, vous présentez pas avec des mauvaises odeurs, avec des mains propres, pas la peine de vous faire une manicure, mais voilà, c'est toujours plus agréable quand quelqu'un s'approche de vous pour vous toucher voilà. Et avoir des capsules bien propres tout le temps. C'est sûr que tous ces petits détails-là comptent. C'est un geste. On approche la zone d'intimité, etc. Donc, effectivement, il faut bien veiller à tous ces détails-là. Ouais. Moi, j'avais peut-être juste une dernière question. C'est souvent, quand on travaille à micro caché et qu'on doit quand même encore protéger la capsule du vent, est-ce qu'il y a des solutions? Je vois qu'il y a cette chose. Oui, alors c'est la même plaquette caoutchouc, un peu le même principe que celui-ci. Dont on a parlé tout à l'heure, mais celui-ci a déjà la bonnette anti-vent qui est collée dessus. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment parce qu'ils ne perdent pas de temps. Mais sinon, tout simplement, on en a parlé, on vient tout simplement accrocher une petite fourrure par-dessus, coller une petite fourrure par-dessus, c'est exactement le même principe. Et sinon, on a chez Ursa également, on a ce qui s'appelle les plush circles. C'est pas les fourrures, mais beaucoup de gens en fait se servent des fourrures pour découper. Comme je vous disais, ils s'en servent comme anti-frottement et pas comme anti-vent. Donc là, ils ont sorti le modèle intermédiaire. Pour une fois, il y a du beige. Donc les poils sont beaucoup plus courts, mais c'est très très soyeux. Vous allez sentir, c'est insonore totalement. Et donc pareil, vous venez appliquer ça sur tous vos petits accessoires, sur tous les petits accessoires qu'on a vus. C'est des solutions anti-vent à l'intérieur des vêtements qui sont très fins, qui gagnent pas, qui prennent pas de la place comme des bonnettes par exemple. Si vous n'avez pas le choix, que vous avez un grand vent, dans ce cas vous passez plutôt sur la catégorie vraie fourrure. Il existe des pièces de fourrure que vous venez découper vous-même selon les tailles que vous avez. Parfois un petit carré de fourrure, c'est pas top parce que ça va mettre une marque. Parfois on va préférer découper des plus grands bouts, ça va se fondre mieux sous un vêtement. Voilà. Bon, je voyais que ce sont quand même des choses qui sont de petite taille, donc n'hésitez pas si vous voulez effectivement vous rapprocher, voir tous ces accessoires en détail, noter toutes ces références. Je vous invite à faire un tour. La plupart sont chez VDB Audio, sur le stand. Oui, il y avait peut-être juste une dernière question avant qu'on... Alors, pour les micros qui sont placés sous les vêtements... Pas de micro spécifique, non. Est-ce que la courbe de réponse, etc. En général, si vous êtes dans le théâtre, alors c'est très différent. Les solutions de théâtre, voilà, ils viennent vraiment, et ils préfèrent vraiment des situations où ils viennent pouvoir cacher les micros dans les cheveux. Ils utilisent des perruques, des tapes qui s'appellent du top stick, des choses comme ça, parce que effectivement, il y a beaucoup de couches de vêtements. Et alors là, on vient vraiment, voilà, ça devient compliqué de. Alors, ils fournissent. Effectivement, les constructeurs font pas beaucoup d'accessoires pour ça, mais parce que le fabricant a déjà fournit déjà lui-même beaucoup d'accessoires. C'est plus compliqué. Mais alors, il y a pas mal de consommables.
qui sont universelles un petit peu. Donc il y en a plusieurs parmi lesquelles on a vu qui sont universelles. Mais je vous invite à venir, je vais vous montrer les solutions. Et URSA fait énormément de solutions pour venir attacher les micros, les HF sur le corps. Voilà. Très bien. Bah, il me reste à remercier Louis. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau. Merci. Ouais, je